Donc il faut que vous ayez vers vous ce bécher plastique qui va vous servir entre guillemets de poubelle, pour les rinçages entre autres. Et puis la pipette d'eau distillée pour effectuer le rinçage entre chaque mesure. Une règle importante, le boîtier ne doit jamais être sous tension tant que l'électrode n'est pas immergée. Donc on commence par la solution tampon pH égale 7, donc vous la préparez. Vous enlevez l'électrode de son support. Alors c'est cette partie-là, hein, la partie inférieure sombre qui doit être correctement rincée et essuyée. Et elle est délicate cette zone-là, donc vous y allez doucement. Une fois simplement que votre électrode est immergée, vous mettez sous tension. Et important, vous attendez que la mesure se stabilise. Si vous réglez trop rapidement, vous risquez d'avoir un étalonnage un peu erroné. Une fois que c'est stable, vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre boîtier. Ce n'est pas forcément cette pile qui est affichée. Donc là, vous devez réajuster. Il y a 2 vis de réglage, elles sont bien indiquées avec les chiffres 4 et 7 dessous. Donc vous respectez ce repérage. Et donc avec le petit tournevis, vous y allez doucement. Vous réglez de telle sorte à avoir une lecture de 7. Une fois que c'est stable, on éteint le boîtier. Ensuite, on rince, on essuie l'électrode et on passe à pH 4. Vous préparez votre deuxième solution tampon. Vous réallumez le boîtier. Vous pouvez prendre le soin d'agiter un tout petit peu pour que ce soit bien homogène. Pareil, on attend que ça se stabilise. Si besoin, on réajuste le pH. Et donc là, avec la vis qui est identifiée 4. Si éventuellement vous constatez qu'il était vraiment extrêmement décalé votre pH mètre, il est judicieux après 4 de refaire 7 pour s'assurer que ça n'a pas bougé, si vous avez eu un gros réglage à effectuer. Sinon, il est prêt pour la mesure sur le mou. Donc vous en mettez juste suffisamment pour que l'électrode soit immergée. Vous ne le jetterez pas, il servira pour le dosage de l'acidité tout à l'heure. Inutile de remplir le bécher. Donc on éteint le boîtier, on rince. On essuie. On allume de nouveau le boîtier et on attend que la mesure se stabilise. D'accord? Je vous donne la valeur, vous verrez. Ok. Une précision peut-être que je n'ai pas dit au départ. Vous avez dans votre sélecteur une fonction de température. Vous vous assurerez que
la température, elle est affichée à 20 degrés pour votre appareil. Parce que ça peut jouer sur la valeur du pH. D'accord? C'est ce que vous allez faire en premier d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions sur la manipulation?